Eh bien le bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Game of Thrones, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tout simplement pour vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire une fois que vous êtes bloqué du coup sur votre main compte. Donc comme d'hab avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner et moi je vous dis tout simplement bon visionnage. Donc c'est parti en fait, tout d'abord on va commencer, c'est de créer un alt. Bien sûr il y aura Death Method et ce sera le sujet d'une autre vidéo donc je vous inviterai du coup à regarder cette vidéo aussi qui sera complémentaire à celle-là. Je tiens à préciser du coup pourquoi monter un alt, je vais montrer pourquoi, quels sont les avantages, peut-être quels sont les désavantages, en tout cas on va aller regarder tout ça, et vous voyez qu'actuellement j'avais mon main compte qui était level 25 et que j'étais bloqué pendant un petit moment dessus, et du coup j'ai décidé de monter mon alt qui était à côté. Vous allez vous dire mais pourquoi monter un alt? Et je vais vous montrer et vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça de monter un alt parce que on peut en tirer des avantages grâce au main compte. Mais voilà à peu près pour tout ça. Donc du coup nous revoilà sur le jeu. Donc quels sont du coup les avantages que vous allez pouvoir retrouver par rapport à votre alt? Déjà première chose qu'il faut bien savoir, c'est que sur votre alt, votre inventaire sera du coup lié à votre main. Donc tous les personnages que vous avez en gros dans Game of Thrones, tout l'inventaire sera relié. Voilà. Donc ça veut dire que toutes les ressources que vous avez récupérées sur votre alt vont être du coup utilisées pour aussi votre main, et toutes les ressources que vous récupérez telles que le polissage de bijoux et tout vont vous servir à améliorer encore plus votre royaume parce que votre royaume est aussi lié à tous vos autres comptes. Donc ce qui veut dire que vous pouvez du coup récupérer un maximum de récompenses sur votre alt pour du coup améliorer un maximum du coup votre personnage pour les bijoux dans votre royaume. Donc voilà. Il faut savoir que les équipements, vous pouvez récupérer tous les accessoires et tout via votre alt, où vous allez pouvoir tout simplement équiper et récupérer la puissance des accessoires. Le seul truc que vous ne récupérez pas du coup c'est les équipements, comme vous pouvez le voir c'est des équipements tier 2 que j'ai actuellement et je me suis pas pris la tête clairement, c'est des trucs que j'ai que j'ai obtenu avec les quêtes et puis voilà. Donc voilà. Ensuite au niveau de la puissance du personnage, comme on va pouvoir le voir, alors pas ici parce que hop voilà, ici dans information du personnage, vous allez voir que je suis à 39 948 de vitalité lorsque je suis niveau que 17. Voilà. Et encore, hier j'étais niveau 1, j'étais à 30 000 de puissance. Et en fait c'est parce que vous avez, comme je vous l'ai montré, vous récupérez tous vos bijoux, donc il faut les rééquiper quand vous vous connectez sur l'alt, et vous récupérez aussi la puissance de vos reliques, vous récupérez vos reliques et tout, vous récupérez aussi la puissance de recharge d'ensemble, la puissance de récupération des emblèmes, donc aussi les emblèmes, et puis voilà. Sinon tout le reste c'est des choses que vous ne récupérez pas forcément. Arbre de talent, vous allez devoir le remonter sur le personnage, et les compétences vous allez devoir remonter ça aussi sur le personnage. Comme vous le voyez, c'est pas les mêmes skills, donc forcément il va falloir tout remonter ici. Et vous avez aussi l'arbre de talent, voilà, où il faudra tout remonter et refarmer les pièces aussi qui sont nécessaires pour du coup monter l'arbre de talent. Voilà pour tout ça. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, donc ça va être utile pour récupérer les récompenses, donc bien évidemment récupérer les récompenses du coup du guide qui va quand même vous donner beaucoup de récompenses. Et ce qui est bien, c'est que quand vous recommencez un alt, et vous pouvez à nouveau récupérer tout. Comme vous pouvez le voir, là ce qui va nous intéresser au premier, ça va être du coup ça pour améliorer un petit peu la puissance, même si ça va pas être grand chose. Ensuite, deuxième, on va pouvoir récupérer des matériaux pour fabriquer justement au niveau de la forge et tout, et ça tombe bien en plus de ça parce que on a on a un event qui demande de forger et tout sur le jeu. Vous allez récupérer ces matériaux, ces chariots d'expédition qui vont être très utiles pour fermer les reliques. Ensuite vous allez récupérer vraiment des matériaux indispensables pour vos bijoux, avec justement une caisse que vous pouvez retrouver là encore pour les emblèmes. Petit à petit, au début ça donne pas beaucoup, mais à force de récupérer les récompenses sur votre alt, ça va quand même vous donner pas mal de puissance pour vous débloquer sur votre main. Voilà, et vous pouvez voir que on récupère des chariots, pas mal de silver aussi à côté, et vous avez aussi du coup le polissage des bijoux, comme je vous l'ai dit, qui va être très important pour améliorer vos artefacts et les avoir en violet, et ensuite par la suite les avoir en légendaire. Voilà. Au niveau du troisième livre, voilà, on peut aussi récupérer, plus on avance, plus les récompenses sont bien. Donc vous voyez qu'il y a du polissage à chaque fois qu'on peut récupérer, et des chariots. Les chariots très importants, hein, je le répète, mais c'est vraiment une ressource qui est vraiment incroyable si vous voulez du coup débloquer des artefacts légendaires et tout. Et ça c'est vraiment pas mal.
Donc voilà, et là vous voyez qu'il y a quand même pas mal de récompenses à récupérer, donc ne négligez pas ça. Surtout qu'il y a aussi, je ne l'ai pas forcément précisé, mais les pièces de dragon d'or qu'on peut récupérer pour chaque page terminée. Donc voilà. Ensuite, vous avez du coup la recherche d'ensemble qui va du coup augmenter avec votre alt, parce que vu que vous allez farmer sur votre alt, vous allez forcément avoir des équipements que vous allez farmer par rapport aux quêtes secondaires à la quête principale, et du coup ça va vous servir pour tout simplement monter votre recherche d'ensemble. Et moi ça m'a permis du coup de monter un peu plus, et quand je crée mon troisième alt, pareil ça va me remonter à peu près tout bien, donc ça va être plutôt cool. Donc voilà. Et il faut savoir que l'alt est plutôt rapide vu que vous êtes déjà admettons si votre main, si vous l'avez bien monté et que vous commencez un alt, et ben vous allez tout simplement en fait tout détruire en fait. Vous allez rusher l'histoire. Moi généralement dès que je vois une quête bleue je la prends, je prends vraiment toutes les quêtes bleues comme ça. Dès que je suis de passage, hop je fais la quête bleue et en même temps je fais la quête d'histoire et j'enchaîne. Voilà, c'est ce compte là il amène pas je crois qu'il amène pas 3 heures de jeu que je suis déjà ici. Je suis déjà au tier 2 et bientôt au tier 3 parce que je me dirige vers le tier 3. Donc en 3-4 heures de jeu. Voilà. Donc ça demande quand même du temps, mais ça va. En vrai, ça va. Le temps investi, je pense qu'il est pas mal pour les récompenses qui sont récupérées. Donc voilà. Et en plus, vous avez aussi les récompenses de classement. Si vous vous classez par rapport à votre comment dire, à votre alt, vous allez pouvoir aussi récupérer des récompenses. Donc est-ce qu'elles sont intéressantes? J'avoue que je me suis pas trop penché dessus. Donc on peut voir que si, il y a quand même pas mal de récompenses intéressantes. Donc si vous arrivez à bien vous classer sur tous les alts, ça peut être intéressant. Donc voilà. Voilà par rapport à ça. Ensuite, voilà, on va pouvoir retrouver dans ici événement le truc de forge où vous allez tout simplement devoir forger pour être dans le classement. Là vous pouvez voir que actuellement je suis combien moi, on me voit même pas en fait. Normalement c'est virtuel. Pourquoi je suis pas dans le classement moi? Peut-être que en fait je suis trop loin. Ah, je pensais que c'était limité mais on dirait pas. Bon bref, en tout cas je verrai et j'essaierai d'aller dans le classement. Donc là actuellement je suis à un score de 1, donc normalement je suis je suis pas loin de... Voilà, je suis là, je suis 28ème, mais dans tous les cas je vais en faire plus du coup, ce qui va me permettre de monter plus haut. Voilà, donc l'avantage de l'alt, c'est que par rapport aux événements, vous allez farmer des ressources pour fabriquer dans la forge, qui va vous permettre encore de progresser dans ce classement, qui va vous permettre de récupérer des récompenses, puis voilà. Donc voilà. Et après, il n'y a plus grand chose à dire, si ce n'est que il y a aussi les emblèmes que vous allez récupérer par rapport à l'histoire. Par rapport au Bolton, si vous vous souvenez, on récupère un exemplaire pour mettre dans les emblèmes. Et là, vous pouvez voir qu'avec mon alt, du coup, j'ai pu en récupérer un deuxième. Et si je fais un autre alt, du coup, je pourrai en récupérer un troisième pour remonter ça ici. Donc, ce qui n'est pas négligeable. On peut voir que là aussi, les deux reliques là, j'ai pu les monter une fois. Donc, avec tous les cumuls, avec les emblèmes de maison, les ressources que vous pouvez récupérer, les recherches d'ensemble, vous allez vraiment pouvoir récupérer pas mal de puissance au total. Et vous aurez aussi des ressources que vous allez pouvoir récupérer par rapport aux artefacts. Vous allez pouvoir farmer plus souvent les artefacts et tout, donc c'est à ne pas négliger par rapport à tout ça. Seul truc à prendre en compte, c'est que quand vous envoyez une expédition sur votre main compte, ça ne marche pas sur votre compte, vous ne pouvez pas l'envoyer aussi sur votre alt, parce que le royaume est relié entre tous les comptes, et si vous avez envoyé une expédition sur votre main compte, et sur votre alt, vous ne pourrez pas aussi l'envoyer. Voilà. Autre chose aussi, ça va être tout simplement l'alliance. En fait, vous avez dans des missions de guilde qui vous demandent de vaincre des ennemis 10 fois, de vaincre élite ou 50. Moi, je fais les 10 parce que 50 élites, c'est quand même assez long et je pense pas pouvoir le faire en une semaine parce que je pense pas m'impliquer autant. Et du coup, ça peut vachement vous aider si vous faites par exemple un alt, vu que vous allez one shot les ennemis, et vaincre des élites en fait va être tout simplement assez simple. Donc si jamais, comme ça vous permet de farmer votre alt, d'avancer dans l'histoire et en même temps de farmer la quête et la mission de l'Alliance. Donc
tout est optimisé pour que vous puissiez progresser. Donc c'est parfait. Donc voilà, et ça c'est bon, c'est que si vous êtes bloqué sur votre main. Là actuellement je ne suis pas vraiment coincé sur mon main, mais en ce moment je farme plus trop la quête principale parce que il me faut encore pas mal de puissance pour pouvoir débloquer le tier 4. Et du coup j'essaye de me concentrer un peu sur les alts, enfin l'alt pour monter en puissance, et en même temps de récupérer des ressources pour du coup les accessoires, parce que je trouve ça intéressant. Voilà. Et comme vous pouvez le voir aussi, bon ça c'est surtout par rapport aux expéditions, j'ai vraiment récupéré beaucoup de cuivre, et bah du coup avec ce compte là, si vous farmez les expéditions, vous allez pouvoir aussi farmer beaucoup le cuivre. Et ce qui est bien waouh, je bégaye, sur l'alt, c'est que vous n'avez pas besoin d'améliorer du coup vos équipements. Vos équipements, vous n'avez pas besoin de les améliorer parce que vous avez déjà tout ce qu'il faut en puissance. Bon, à partir d'un certain level, oui, vous aurez besoin, mais moi je vous conseille, admettons si vous arrivez, mon personnage, mon main est tier 3, si vous arrivez au tier 3, je vous conseille de vous arrêter là et d'attendre que votre main progresse un peu plus. Donc le but c'est que voilà, vous ne dépensez pas de ressources du coup sur vos alts, mais que vous dépensez vos ressources par rapport à votre main. Voilà par rapport à tout ça. En tout cas, je pense pas que j'ai d'autres trucs à rajouter. Je vous ai vraiment tout dit. On peut vite fait aller regarder ici pour essayer de me rappeler des choses. Vos alts aussi vont vous permettre tout simplement de compléter petit à petit la collection, parce que forcément avec votre main vous n'avez pas tout crafté, et là vous pouvez essayer de crafter justement des paliers 1 que vous avez pas fini pour récupérer du cuivre. Et moi ça tombe bien parce que par rapport au défi de forge qui nous demande, du coup j'en profitais pour compléter les collections et tout, donc à ne pas négliger par rapport à ça. Pensez bien à faire les fabrications d'artefacts, d'équipements en fonction de votre livre, parce que des fois votre livre va tout simplement vous demander de fabriquer un équipement palier 1, voilà, comme vous le voyez ici, et petit à petit en regardant, fabriquer au moins 3 équipements de palier 1, voilà, 3 sur 3. Donc il faut faire ça, faites-le en fonction de là où vous êtes rendu dans le livre, et améliorer petit à petit. Voilà, j'ai à peu près tout dit pour les alts, les avantages. Je sais pas si j'ai cité des défauts, mais en tout cas je trouve pas vraiment de défauts aux alts. Mais voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous dis tout simplement bon visionnage. Enfin bon visionnage, mais pourquoi je dis ça moi? Je vous dis tout simplement du coup tchuss, voilà. Bonne soirée à vous. N'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner. Et moi je vous dis tchuss, allez bye tout le monde.